Bon matin tout le monde, bienvenue au studio S'entreprendre pour les podcasts S'entreprendre en ce dimanche matin 21 mars. Vive le printemps, hein? Le début du printemps. Quelle belle saison pour s'entreprendre, hein? Justement, les nouvelles idées qui vont émerger en nous, ce printemps-là, plein de choses qui poussent, hein? Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont pousser dans votre tête, comme idées, comme objectifs, comme projets, comme défi. Donc, je vous le souhaite. Et puis, ça nous garde éveillés, ça nous garde sharp. Et puis, le studio S'entreprendre sera là pour vous accompagner tout le long de ce printemps et cet été. Donc, on est bien content de vous accompagner, de prendre le temps entre nous pour parler et discuter ensemble de comment on peut entreprendre des projets, autant, encore une fois, personnels, professionnels et des projets entrepreneuriaux. Évidemment, dans les prochains podcasts, surtout à partir du mois d'avril, ça va être beaucoup relié à des projets entrepreneuriaux, justement, dû à mon bagage, dû à tous les gens que j'ai pu côtoyer, accompagner, aider, aussi les formations que j'ai données, les conférences que j'ai données. D'ailleurs, cette semaine, j'étais à Expo Entrepreneur pour animer une table ronde par rapport à mieux entreprendre des projets entrepreneuriaux. Donc, évidemment, les prochains podcasts seront peut-être un peu plus axés vers ça, mais en même temps, on tentera ensemble de trouver des moyens pour ramener ça à des projets personnels ou professionnels, ce qui est de toute façon faisable. Donc, aujourd'hui, en plus de fêter le printemps et fêter cette belle saison qui nous permet d'entreprendre de beaux projets, eh bien, on va terminer ce qu'on a débuté la semaine passée durant le podcast où on a commencé à parler de deux motivations. On avait vu la motivation cognitive et la motivation esthétique. Et aujourd'hui, on va terminer 4 autres motivations qui peuvent faire partie de votre profil, de qui vous êtes, de qu'est-ce qui vous allume, de qu'est-ce qui vous donne du gaz pour pouvoir, de vous investir dans des projets, vous investir dans des tâches. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez être inspiré ou motivé pour pouvoir faire ces projets-là? Donc, les 4 autres motivations, eh bien, on a la motivation qu'on appelle utilitaire. Donc, c'est une motivation plus reliée sur la rentabilité, la viabilité. En fait, ça, c'est les gens qui n'aiment pas perdre leur temps. Hein? Donc, qu'est-ce que ça donne de faire telle chose? Pourquoi on fait telle motivation? Pourquoi on fait telle tâche ou tel projet? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a une rentabilité? Est-ce qu'il y a un retour? Donc, c'est des gens qui vont souvent nous demander le pourquoi ou est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps, de l'énergie ou de l'argent? Ça, c'est des gens souvent qui vont avoir cette motivation qu'on appelle utilitaire. On a également la motivation altruiste. Et ça, j'aime toujours mettre l'image, le cœur dans la main. Ça, c'est les gens qui sont motivés à faire plusieurs projets, plusieurs activités, tâches, si ça aide les gens autour d'eux. C'est des gens c'est les mères Teresa de ce monde, des gens qui veulent aider leur entourage. Tout ce qu'ils entreprennent ou tous leurs projets, il faut qu'il y ait un impact positif, bénéfique pour les gens autour d'eux. Ils veulent atteindre les gens, ils veulent ils veulent aider, ils veulent que ça soit bénéfique pour les gens ou très positif autour d'eux. Donc ça, c'est une motivation que vous pouvez avoir et que le profil Nova d'ailleurs, je vais revenir, mais qui pourrait aider dans ce sens. En passant, t'aimez-la, dites allô, dites que vous êtes là en direct ou sinon, évidemment, vous pouvez l'écouter en rediffusion cette semaine. Donc, je suis en train de regarder si tout va bien. Moi, je suis en studio. Donc, je veux juste m'assurer que tout roule et il paraît que oui. Une autre motivation, c'est la motivation individualiste. Et là, attention, ce n'est pas synonyme à égoïste. On ne parle pas des gens qui ont une motivation égoïste, loin de là. C'est une motivation qu'on appelle individualiste, qui est une motivation, moi, que j'appelle comme les athlètes. Les gens qui sont motivés dans des projets, motivés à accomplir des tâches ou des choses, et de performer à travers ça et d'avoir une certaine reconnaissance de cette performance-là. C'est très, très, très important pour eux. Un peu comme un athlète qui va s'entraîner pendant 4 ans pour aller aux Olympiques. Bien, c'est assez rare que la personne va dire, ben moi, je m'entraîne fort pour les Olympiques, puis c'est pas grave si je gagne ou si j'ai une médaille ou si je... T'sais, on va dire, mais pourquoi tu sacrifies beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, de santé même presque,
si tu n'es pas intéressé d'avoir une certaine reconnaissance ou performance. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, c'est un peu comme un athlète, ils veulent s'investir dans des projets, relever des défis, et peut-être pas par n'importe qui, n'importe comment, mais ils veulent avoir cette reconnaissance-là. Ils veulent avoir cette marque-là des gens qui disent « Hey, good job, super, bon travail, on reconnaît ton expertise, bravo d'avoir accompli telle chose, c'est super ce que tu as fait. » Ils ont besoin de ça, ça les nourrit, ils ont cette motivation-là. Donc, la motivation qu'on appelle individualisme. Donc, aujourd'hui, utilitaire, altruiste, individualiste. Et la dernière motivation qu'on retrouve dans le profil Nova, qui pourrait être très bien pour vous de découvrir tout ça, eh bien, c'est la motivation qu'on appelle idéologique. Ça, c'est la motivation qui permet aux gens de vouloir s'investir, encore une fois, dans des projets ou dans des tâches si le projet ou la tâche est enligné avec leur système de valeurs ou leur code d'éthique. Ils ont un système de valeurs très important, qui est très fort pour eux, et tout ce qu'ils font doit être enligné avec leurs valeurs ou leur code d'éthique. Autrement dit, si je travaillais sur un projet, d'entreprendre un projet avec quelqu'un que je sais, soit par le profil Nova ou dans certaines discussions avec cette personne-là, que la motivation idéologique elle est très élevée, eh bien, une des premières questions que je vais poser à cette personne-là, quelles sont les valeurs dans lesquelles tu es non négociable? Pourquoi? Je voudrais m'assurer que ces valeurs-là sont respectées. Je ne voudrais pas aller jouer sur le terrain qui va... je ne voudrais pas provoquer quelque chose qui serait contraire aux valeurs de la personne ou au code d'éthique de la personne. Sinon, je vais la démotiver. La personne risque d'abandonner, se retirer, diminuer son implication. Je vais éteindre le feu, comme on dit. Je vais éteindre la motivation ou l'inspiration de la personne dans ce projet-là. Donc, c'est des gens qui c'est très important que tout ce qu'ils font, c'est en ligne avec leurs valeurs. Un peu comme Joël, là, 2 semaines, avec Joël Soulière, qu'on a vu qu'elle a, avec les voyages qu'elle a fait, et aussi probablement avec qui elle est, comment toutes les choses qu'on lui a inculquées aussi quand elle était jeune, mais aussi les expériences de vie qu'elle nous a racontées lorsqu'elle a voyagé. Ça le fait en sorte qu'elle a développé un système de valeurs et elle s'est assurée que son projet professionnel et personnel, l'adéquation des deux, soit aligné avec cette valeur-là ou ces valeurs-là. Donc, c'est certain que pour Joël, la motivation idéologique est très élevée dans la décision, dans son implication d'investissement dans des projets ou dans des tâches. Ce qui fait le tour des motivations, donc on voit l'importance de nous connaître. Hein? On voit l'importance de savoir, mais c'est quoi mes motivations à moi? Est-ce qu'ils sont cognitives, esthétiques, comme on a vu la semaine passée? Est-ce qu'ils sont utilitaires, altruistes, individualistes, idéologiques? Et faire en sorte d'enligner nos projets ou de s'assurer que nos motivations sont nourries par les projets ou par les tâches ou par tout ce qu'on tente d'accomplir ou toutes nos idées qu'on veut, tous nos idées ou les projets ou même les rêves qu'on voudrait, qui sont devant nous. Donc, de s'assurer qu'est-ce qui est aligné avec nos motivations. Et si on le trouve, bien, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus payant, beaucoup plus intéressant pour vous et ça rassure énormément certaines choses. Donc, ce qui fait le tour des motivations aujourd'hui, évidemment, je me répète, mais le profil Nova vous aiderait à découvrir tout ça. Donc, on va en parler tantôt. Il y a un concours. N'oubliez pas ça. Maintenant, je voudrais revenir parce que je veux préparer un petit peu la table. On a un invité la semaine prochaine. Donc, je suis très heureux, très content. J'ai bien hâte que vous rencontrez mon invité la semaine prochaine. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Mais juste pour préparer quelques petites choses. Quand on a un projet, que ce soit personnel, professionnel ou évidemment un projet entrepreneurial, la première chose, une des premières choses qu'on doit peut-être réfléchir, c'est quels sont mes objectifs à travers ce projet-là. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Pourquoi je veux faire ça? On va revenir plus tard dans les prochains podcasts, dans les prochains mois, trouver notre pourquoi. Mais quels sont les objectifs? Et évidemment, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais les objectifs doivent être ce qu'on appelle SMART. Donc, en fait, c'est un acronyme là, qui va nous aider à définir nos objectifs. Donc, SMART, donc intelligent, là, si je veux le traduire, mais on va reprendre les lettres de SMART. Donc, les objectifs, évidemment, doivent être S
comme SMART, spécifique. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'objectif soit clair, net et précis. Donc, il faut que ça soit spécifique. Donc, il ne faut pas avoir peur de nommer nos objectifs, de dire, bien moi, mon objectif dans ce projet-là, dans ce que je tente d'accomplir, autant encore une fois personnel, professionnel ou entrepreneurial, ce que je tente d'accomplir, quel est l'objectif spécifique? M pour mesurable. Est-ce que c'est un objectif que je vais pouvoir mesurer? Est-ce que je vais pouvoir savoir que je l'ai atteint, cet objectif-là? Ou c'est trop flou, trop, je m'allais dire ésotérique, là, mais trop nébuleux, trop vague, que je ne suis pas capable de le mesurer. À la fin de la journée ou à la fin du processus, je ne saurais même pas si je l'ai atteint ou pas parce que je ne peux pas le mesurer. C'est pas évident, ça. Donc, un objectif qui est spécifique et mesurable, et A pour atteignable, mais dans le sens de action. Donc, c'est quoi les étapes? Quel est le processus? Quelles sont les actions que je dois accomplir pour atteindre cet objectif-là? Donc, des énumérer. Donc, je dois être capable de savoir comment je peux faire pour me rendre à mon objectif. Si ce n'est pas atteignable parce que je ne sais pas le chemin prendre pour me rendre à mon objectif, bien, ça va être bien difficile pour moi, très difficile pour moi d'atteindre cet objectif-là. C'est un peu comme l'objectif de me rendre dans une destination. Bien, je sais le chemin que je dois prendre. C'est atteignable. Hein? Si je veux aller à un endroit, mon objectif c'est d'aller à un endroit et je n'ai pas le moyen de transport ou il n'y a pas de chemin pour me rendre là, bien, l'objectif est non atteignable. À moins de prendre un hélicoptère ou un autre moyen que j'ai peut-être pas la facilité ou j'ai peut-être pas ce moyen-là à ma portée. Donc, l'objectif devient inatteignable. Donc, ce n'est pas un bon objectif pour moi. Donc, l'objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable dans le sens que je sais les actions que je dois prendre pour me rendre à mon objectif. Évidemment, réaliste. Et ça, c'est un problème que je retrouve, que je vois souvent. Et en passant, réaliste, c'est aussi pas assez élevé. Donc, j'en parle souvent lorsque c'est des projets entrepreneuriaux où les gens doivent nous dire dans leur plan de projet ou leur plan d'affaires ou dans le modèle d'affaires, quel est l'objectif financier ou quelles sont les ventes qu'ils veulent essayer d'atteindre. Et non réaliste, ça peut être trop haut ou trop bas. Réaliste, c'est le plus près de ce que je peux accomplir. Donc, et ça, encore une fois, autant pour tous les types de projets, ça doit être réaliste. Est-ce que c'est réaliste d'atteindre ce projet-là? Sinon, très démotivant, très difficile pour moi d'être inspiré, très difficile pour moi de me lever chaque matin et de me dire je suis dans la bonne direction, je vais atteindre mon objectif dans ce projet-là ou dans cette tâche-là ou dans ce que je tente d'accomplir ou d'entreprendre. Mais si ce n'est pas réaliste, ça tient sur rien. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Et finalement, le T pour le temps. Fixé dans le temps. J'aimerais atteindre cet objectif-là à quel moment? Fixé dans le temps, c'est très important. Sinon, ça devient un objectif, encore une fois, qui ne serait peut-être pas atteignable parce que je fixe pas de temps. Et ça peut être un temps aussi par action également. Hein? Ça peut être par étapes, ces temps-là. Il n'y a pas de problème. Mais je dois fixer un temps. Je dois être un peu plus en contrôle de mon objectif. Sinon, pour encore une fois des projets entrepreneuriaux, je dis souvent, je côtoie parfois ce que moi j'appelle des entrepreneurs casinos. Ils ont mis 25 cents dans slot machine puis ils espèrent d'avoir 3 sets ou 3 petites entreprises puis de réaliser leur projet entrepreneurial. C'est pas comme ça qu'on réalise des projets. Il faut être un peu plus en contrôle, les deux mains sur le volant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime mieux le démarrage d'entreprise que lancement d'une entreprise. Parce que lancement, c'est comme un launch, là, tu sais, comme on lance une fusée puis on espère de tomber sur le X. C'est pas comme ça qu'on devrait affronter la réalisation d'un projet. On devrait plus démarrer et puis mettre le gaz, donc nos motivations, les deux mains sur le volant. Ça se peut qu'on pivote, ça se peut qu'on revient sur nos pas, ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on tourne. Mais au moins, on est un peu plus en contrôle que juste le fruit du hasard. Puis bien, je lance ce projet-là, puis j'espère de tomber dessus. C'est très difficile de réaliser des projets de cette façon-là. Il faut être un peu plus en contrôle. Il faut avoir les deux mains sur le volant. Puis il faut démarrer, oui, nos projets, de ce qu'on veut entreprendre, mais fixer dans le temps, avec un objectif spécifique qui va pouvoir être mesurable, aussi atteignable avec des actions réalistes,
Et finalement, je sais à quel moment je devrais normalement atteindre cet objectif-là. Ce qui m'amène aussi à vous parler d'avoir des attentes. Que ça, mais un coup, je vais être rendu là. Un coup, je vais atteindre mes objectifs. Un coup, je vais entreprendre ce que je veux entreprendre. C'est quoi mes attentes comme vie, comme sentiment, comme émotion, comme style de vie, comme mode de vie, que ce soit financier, émotionnel, mental. C'est quoi mes attentes par rapport à ça? Et je dis les attentes versus ce qu'on peut se contenter, de ce qu'on se contente parfois. Donc, attente et contente. Pas contente, yes, je suis une dame contente, là, c'est pas dans ce sens-là, mais on se contente de ça. Et je voulais vous parler de ça parce que la semaine prochaine, on va avoir un invité. Un invité, écoutez, je suis très heureux, je suis choyé d'avoir cet invité-là. C'est Pascal Labelle, qui est un ami, quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, quelqu'un du coin. On a habité dans la même ville, on a grandi dans la même région, on habite dans la même ville aujourd'hui. Pascal Labelle est un designer international. Il a fait des manteaux pour des rappeurs, pour Mariah Carey. En tout cas, je vais vous le présenter, je vais vous montrer ce qu'il fait, je vais vous montrer son site web, son Instagram, des articles. Il est invité à plusieurs endroits. C'est incroyable où il est rendu, ce qu'il a entrepris. L'idée de s'entreprendre, dans le cas de Pascal Labelle, c'est génial. Vous allez voir. Et puis, il a passé à travers un chemin laboureux. Un chemin avec des portes fermées, avec des déceptions, avec, je dirais même des pleurs, avec des... En tout cas, beaucoup de portes fermées. Hein. Et j'ai été témoin de ça. Je l'ai accompagné à travers ça à un moment de tout ce processus-là pour se rendre où il est aujourd'hui. Puis je peux vous dire que si les portes qui ont été fermées, ils auraient été ouvertes, eh bien, Pascal serait contenté de ça. Mais parce que ces portes-là ont été fermées, il a réalisé et entrepris quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus près de ses attentes, beaucoup plus près de son objectif ultime. Et au lieu de se contenter de quelque chose, il a atteint quelque chose de beaucoup plus grand, où il est beaucoup plus heureux, beaucoup plus sur son X, beaucoup plus relié à qui il est, à sa vision de ce qu'il voulait entreprendre, à son objectif qui était spécifique, je vous le dis, qui était mesurable, qui était atteignable, mais qui aurait pu ne pas l'être atteignable si certaines portes n'auraient pas été fermées. C'est ça qui est particulier dans son parcours, mais c'est un parcours qui peut ressembler à votre parcours. Et quand on entreprend des choses, des fois, on est déçu, puis on est triste parce qu'il y a une porte qui est fermée, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis on a des échecs. Des échecs, là, je vous le dis, on ne perd pas avec un échec, on gagne parce qu'on apprend, mais aussi c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose de mieux pour nous. Et l'histoire et le témoignage, et vous allez voir avec Pascal la semaine prochaine, vous ne pouvez pas manquer ça. Je vous le dis, là, si vous pouvez partager l'invitation de la semaine prochaine, je vais envoyer des invitations là, parce qu'il est assez particulier, Pascal Labelle. Je vais envoyer beaucoup d'invitations cette semaine sur la page Facebook, sur Instagram. Et puis, quand vous allez voir ces invitations-là, eh bien, partagez, puis invitez le plus de gens possible d'assister à l'entrevue de Pascal Labelle la semaine prochaine. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous identifier malgré ce qu'il a atteint comme objectif, ce qu'il est devenu à travers ce qu'il a entrepris. Ça peut paraître très gros, vous allez le voir, mais ce qui est tellement encourageant et inspirant, c'est que c'est atteignable. C'est quelqu'un que j'ai vu évoluer, cheminer à travers ça, avec encore une fois des échecs, des portes fermées, mais aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'il vit et c'est beaucoup plus près de ses attentes. Il est nourri, il est motivé, il est heureux, il est efficace et il n'arrête pas de m'impressionner à travers tout ça, mais je l'ai vu déçu, je l'ai vu peiner, je l'ai vu découragé. Et ça va de l'air bizarre à dire, mais ça va être encourageant pour vous. Donc, Pascal Labelle, la semaine prochaine, je le rencontre cette semaine, je fais son profil Nova parce que je veux qu'il se connaisse encore plus, puis je veux qu'il voit l'importance de bien se connaître à travers tout ça. Puis par la suite, on va préparer l'entrevue. On va tenter que ce soit en direct. Évidemment, je vais faire mon possible pour que la technique soit
parfaite cette fois-ci pour que ça soit moins frustrant lorsqu'on va l'écouter. Mais en tout cas, il ne sera pas dans une minivan à quelque part au Québec, ce qui était quand même intéressant là, dans le contexte avec Joël. Donc, on va essayer de faire ça le plus agréable possible pour vous. Mais vous, ne manquez pas ça. Pascal Labelle, la semaine prochaine, s'entreprendre. Pascal Labelle, une adéquation idéale ou parfaite. Petit rappel, le concours, donc tous ceux qui partagent, donc il vous reste 2 semaines en fait, ce podcast-ci et le podcast avec Pascal Labelle, donc et les deux, trois podcasts précédents également, tous ceux qui vont aimer, commenter et partager les podcasts, un des podcasts ou tous les podcasts parmi tous ces gens-là, eh bien, je vais faire un gagnant ou une gagnante. Et le prix, c'est un profil Nova d'une valeur entre 300 et 500 $. Donc, votre profil d'une trentaine de pages que je vais vous donner, que je vais vous envoyer en PDF, et 1 heure d'analyse de votre profil avec moi, donc d'une façon virtuelle également. D'ailleurs, j'ai eu d'autres commentaires parmi ceux qui ont eu le profil. Et allez voir ça, là, il y a des gens, là, Michael, cette semaine, il a commenté le profil, l'analyse du profil qu'on a eu ensemble cette semaine. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. On tente toujours que ce soit entre 20 et 30 minutes, les podcasts, pour pas que ce soit trop long. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. N'oubliez pas le concours. N'oubliez pas de partager. On est très content de vous voir. Et aussi, profitez du soleil. Je vous souhaite un excellent printemps. Allez-y. Ayez des idées. Entreprendre entre nous. Vous pouvez aller voir aussi notre page Facebook. Vous pouvez aller voir le studio S'entreprendre, mais également le site web entreprendre.com. N'oubliez pas le trait d'union, prendre.com. Donc, beau printemps, profitez du soleil, soyez heureux. C'est Éric Gauthier pour les podcasts S'entreprendre, en direct du studio S'entreprendre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Please don't take my sunshine away.